Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la saison. Et oui, d'ici quelques heures, l'émission La Maison Millet seront en vacances. Et ce, jusqu'au 19 août inclus, reprise. Ah bah tiens, attendez, allez, pendant que j'y suis, allez, aujourd'hui, on va mettre de la lumière. Voilà, on va pas oublier. Bah écoutez, Drominet, vous avez eu de la chance, parce que moi, depuis le début de l'émission, j'ai jamais eu un tirage pour moi. Vous voyez, hein, vous, depuis mai, vous en avez eu un. Bah, c'est quand même formidable, non ? Bah oui, la lumière était déjà coupée. Donc, notez dans vos tablettes. Comment dirais-je ? Oui, le retour mardi 20 août, bien sûr. Bien évidemment. Bon, eh bien écoutez, je suis un petit peu déçu parce que je m'attendais à avoir mon assistante me sommer de commencer l'émission, vu qu'on a commencé avec 2 minutes de retard. Y aurait-il une souplesse dans l'air? Allez savoir. Eh oui, que voulez-vous? Bon, et je vous oublie pas, Anissa, hein, ne vous inquiétez pas, je vais vous transmettre la carte qui vous manque. Bon, allez, on y va. Dany, bonjour. Je crois que Dany est avec le plombier. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On zappe sa question puisqu'elle n'est pas là. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous feriez quoi à ma place? Hein? Oh, allez. Oui, vous êtes là. Parfait. Enfin, je parlais d'Anissa. Bon, allez. Dany, vous partez prochainement en Italie. Est-ce que tout va bien se passer? Allez, voyons pour vos vacances. Allez, voyons. Il risque quand même d'y avoir, globalement ça va bien se passer, ça va. Mais en fait, les vacances vont bien se passer, globalement, je dirais, hein, dans son ensemble. Après, il va y avoir quelques petites tensions ou des petits dérangements ou des petits problèmes de communication, des petites choses comme ça qui vont faire que il va y avoir du rififi, hein, ou un peu d'électricité dans l'air, mais globalement, a priori, ça se passe plutôt bien. Ouais. Oui. Anissa, bonjour. Moi, si j'étais vous, je jouerais au loto en ce moment. Est-ce que Brigitte G vous donnera des contacts et des adresses pour les voix? Allez, voyons si Brigitte G Alors, vous attendez pas, à mon sens, hein,
Non, pas serrer les jambes. Ne vous attendez pas, à mon sens, à ce qu'elle vous donne des contacts rapidement. En fait, c'est comme si elle vous les donnait au compte-gouttes, comme si elle mettait du temps. Elle vous en donnera, c'est indéniable. Il peut y avoir un peu de crispation, d'agacement ou des choses voilà, entre vous qui génèrent un petit peu d'électricité dans l'air. Mais in fine, au final, eh bien, oui, elle vous en donnera. Voilà. Emel, bonjour. Est-ce que vous allez avoir un autre enfant? Allez, voyons pour un autre bébé. Alors, je pense que la machine n'est pas cassée, pardon. Il faut quand même une surveillance sur le plan gynécologique parce que il y a une fragilité, hein, ou peut-être avait dû déjà vivre une fausse couche ou voilà quelque chose d'un peu pénible sur ce plan-là. Mais il n'y a rien qui empêche que vous tombiez enceinte. Et je pense que vous êtes dans des bonnes périodes pour cela. Hein, donc, quelque part, voilà, vous ne posez pas de questions, allez-y. Hein, vous n'êtes pas encore au stade où c'est irréversible. Donc, allez-y. Mais petite surveillance, faites un petit contrôle gynéco comme ça, voilà, histoire d'eux, et puis après, vous reprenez l'entraînement. Voilà, c'est ce que je peux vous conseiller, mais je vous verrai bien tomber enceinte, voilà, pas dans 10 ans, bien évidemment, mais plutôt ouais, dans la période qui vient, ça pourrait être pas mal. Voilà. Et il vous faudra, je pense que lors de cette grossesse, il vous faudra du calme, du repos, enfin pas un rythme speed. C'est ce qui ressort. Donc, nous attendons cette bonne nouvelle, Emel. Janine, bonjour. Est-ce que je peux vous dire si votre beau-fils Marcel et votre fille vont vendre leur caravane cette année? Allez, voyons pour la vente de la caravane. Eh bien écoutez, oui, ils vont la vendre, hein, la caravane, et puis je pense pas que ça va attendre très très longtemps. Je pense, ça me paraît assez rapide, vous voyez. Donc oui, enfin pour moi ça va être rapide. Voilà. Donc oui et rapide, hein, c'est un bon résumé.
Emma Rose, bonjour. Votre fils est parti au Canada pour travailler, mais il n'a eu une autorisation que de 15 jours. Il doit faire des démarches pour y rester plus longtemps. Est-ce que cela va aboutir? Si oui, va-t-il enfin se stabiliser, s'y plaire, au lieu de changer de pays tous les 6-8 mois sans rien réussir? Car vous vous inquiétez, instabilité permanente. Bon. Merci Mardelda pour cette gentille proposition. Et d'ailleurs, j'aurais besoin d'un chauffeur. Hein? Donc, nous pourrions même faire ça à deux, vous voyez? Et puis, d'une assistante. Donc, ce serait formidable, non? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, on achète la caravane des enfants de cygne et nous arpentons nos contrées proches et lointaines. Voilà. Bon, j'en oublie pas la question d'Emma Rose concernant son fils qui change de pays tous les 6-8 mois et qui a une difficulté à se stabiliser. Allez, voyons pour le Canada. Alors, plusieurs choses. Alors, connaissant plutôt bien le Canada et les aspects migratoires, ils ne sont pas d'une grande souplesse. Hein. C'est un peu comme les États-Unis, ils sont un peu moins cons, il faut le dire, parce que aux États-Unis, je trouve que je n'ai rien contre les Américains, c'est juste leur législation et c'est limite si vous ne passez pas nu pour être sûr que vous ne baladez pas quoi que ce soit. Bref, je dirais que au Canada, c'est compliqué si vous ne faites pas les démarches en amont. Bon, après ça ne veut pas dire que ce n'est pas réalisable. Là, dans ces cartes, c'est un peu complexe. Je ne vais pas vous le cacher, après, je t'interprète les cartes, mais il pourrait y avoir une bonne nouvelle. Mais je pense qu'il risque d'être obligé de partir pour pouvoir revenir s'il le souhaite. Voilà, c'est un peu comme ça que je verrai. Après, moi je vais vous rassurer. Vous savez, c'est pas parce que votre garçon il a 24 ans, il va avoir 24 ans. C'est-à-dire qu'il a toute la vie devant lui. Il a déjà une qualité, hein, c'est-à-dire qu'il ne passe pas son temps devant des jeux vidéo. Vous voyez, il pourrait rester à la maison, à des jeux vidéo, j'aurais rien envie de faire, je ne veux pas faire ci, je ne veux pas faire ça. Il tente, même s'il échoue. Vous savez, c'est sur les échecs qu'on construit la réussite. Hein. Ça ne vient pas comme ça. C'est pas une fois que les gens ont réussi qu'on se dit « Ah bah oui, il a 30 ans, bah, il est milliardaire, il a réussi, il a monté une entreprise qui tourne du feu de Dieu. » Avant, je peux vous dire, il y a eu des échecs. C'est là-dessus, c'est grâce à ça que l'on réussit après à se construire. Donc ne vous inquiétez pas. Moi je vais vous dire une chose. Hein, je pense qu'il y a des choses tout à fait favorables qui vont intervenir pour votre fils d'ici la fin de l'année. Vous voyez, à partir de la rentrée, c'est pas loin, c'est dans 2 mois, c'est même pas dans 2 mois, c'est dans 1 mois. Hein. Donc, ce qui est important, c'est de conserver cette motivation, c'est de conserver cette envie qu'il a, même s'il fait 10 pays par an, c'est pas grave, parce que il apprend des choses, ça lui servira à partir du moment où il décidera de réellement construire. Les choses ne sont pas pour tout le monde de la même manière, vous voyez. Hein, il n'y a pas à avoir son bac à 17 ans ou 18 ans, après faire la fac ou faire une école et puis après rentrer dans la vie active. Le parcours de certains, hein, et je suis le premier à le savoir, le parcours de certains n'est pas dans la logique de la majorité. Et je pense que votre fils, il réussira très bien, très très bien. Bon, après, il faut travailler un peu sur son énergie. Pas toujours facile à gérer. Voilà. Mais il
faut voir aussi l'histoire. Vous voyez, vous regardez par rapport à la relation qu'il a avec son père ou pas. Enfin, c'est même pas. Il y a des choses qui sont complexes. Donc c'est très bien. Il se prend en main. Encouragez-le, motivez-le. Dites-lui, voilà, c'est pas grave. Peut-être reviens, fais une demande ou autre. Vous voyez, mais il s'en sortira très bien. Je tiens à vous rassurer. Voilà. Hein? Bah oui, c'est inquiétant les enfants. Ah oui. Donc, pas de stress. Non, c'est pas il.s. Pas de stress. Vous verrez, votre fiston, il y arrivera. Et les changements de vie ne sont pas encore complètement arrivés. Vous verrez, laissez-le faire. Accompagnez-le. Nicole, bonjour. Même question que vendredi. Bah oui, vous avez raison de me parler comme ça. Mais vous savez, vendredi, c'était il y a 3, 4, 5 jours. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir, Nicole? Hein, qu'est-ce qui se passe? Je sais plus ce que c'était comme question vendredi. Vous voulez me faire travailler la mémoire? Vous avez raison. Vous avez raison. Bah, faut pas hésiter à lui dire que demain, elle pourra écouter la réponse que je lui ai donnée. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Oui, effectivement, effectivement, peut-être un bébé. Un petit bébé. Bah oui, c'est tellement mignon, hein, quand c'est petit comme ça. C'est après que ça devient embêtant. Bon, bah Nicole, moi je ne sais pas quoi dire. Je me souviens pas, question générale. Ça va aller mieux. Voilà, vous voyez, c'est un mantra, ça va aller mieux. Mais si elle est là, Nicole. Allez, Sylviane, bonjour. Est-ce que je vous vois une rentrée d'argent? Bon, on va regarder sur le plan financier. Allez. Voyons ce qui se passe sur le plan financier pour vous, Sylviane. C'est ce qui ira de plus simple. S'il y a une rentrée d'argent, elle se verra. S'il y a une amélioration, ça se verra. S'il y a une dégradation, ça se verra. Et si ça ne bouge pas aussi, ça se verra aussi d'ailleurs. Allez, les finances de Sylviane. Bon, je vais vous dire une chose, ça va être un peu... ça va être encore un peu chaud bouillant, mais vous allez tenir. Mais ça va être un peu chaud bouillant, il y a une pression, il y a... Voilà, donc c'est plutôt une phase où il faut vachement relativiser, parce que je pense que derrière, les perspectives seront meilleures que celles que vous vivez aujourd'hui, mais je ne peux pas malheureusement vous dire que clic-clac comme ça, ça va changer du tout au tout. Je pense qu'il y a encore quelques mois qui vont être un peu instables, qui vont être un peu délicats, et à partir de là, eh bien, j'ai le sentiment que ça reprendra une meilleure tournure. Voilà. Donc, sur le même principe que de se trouver sur un bateau en pleine tempête, il faut tenir la barre. Eh bien, tenez la barre, ne vous dites pas oh là 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 là, ne faites pas l'autruche, soyez voilà, droite dans vos bottes et quelque part, vous avancez en vous disant que vous allez vous en sortir. Et je ne vous dis pas ça pour vous faire plaisir, parce que c'est ce que je pense. Voilà. Donc, mais ça va être encore un peu, voilà, ça va être encore un peu poussif.
C'est-à-dire que si maintenant je dois aussi me souvenir des questions que vous posez sur les émissions précédentes, il va falloir que je tienne une comptabilité ou que j'ai une base de données en disant, ben voilà, donc c'est compliqué. Vous voyez, c'est d'ailleurs pour ça que on pose des questions. C'est pour que je sache à quoi répondre. Marie-Catherine, bonjour. Vous voudriez savoir quels sont les sentiments de Claude. Allez, voyons les sentiments de Claude à votre égard. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce que, en fait, je ne sais pas dans quelle mesure il n'est pas un peu d'une certaine manière impressionné, ou il a du mal à franchir le pas. Hein. Donc, je vous dirais que ces sentiments sont en même temps de l'attirance, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est comme si vous découragiez, non, mais que vous n'ouvriez pas la porte, ou en tout cas, vraiment pas de quoi faire passer une souris, si vous voulez. Donc plutôt mitigé, moi, je trouve ces sentiments. En même temps, une envie et une appréhension, une peur, une hésitation. Je pense qu'il ne sait pas très bien sur quel pied danser. Voilà. Mais je ne peux pas vous parler de sentiments complètement enflammés. Il y a une espèce je dirais, de mesure, de torpeur. Enfin, voilà, c'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre voilà, l'impression que c'est comme quand il y a deux personnes qui se font face et puis ils n'arrivent pas à avancer l'une vers l'autre. C'est un peu le sentiment que j'ai. Voilà. Voilà. Donc, je crois qu'à un moment donné, voilà, faut agir, faut actionner, faut lui poser la question sans vous. Faut quelque part l'appréhender en disant, voilà, quel est ton dessein? Vous voyez? Moi, je poserai cette question-là. Donc, attirance, oui, mais c'est compliqué. Je cherchais la question. Virginie, bonjour. Ah oui, vous avez ouvert votre boutique de location de vélo à la mi-juin. Vous auriez voulu savoir si vous alliez réussir car vous êtes à côté d'un concurrent qui vous embête dès que possible. J'ai pas répondu à votre question la semaine dernière, ou alors il y a une recrudescence de commerçants en location de vélo. Voilà. Bon, regardons si vous allez vous en sortir. Bon, vous allez vous en sortir, il va continuer à vous enquiquiner, mais je trouve en fait, vous savez, ce qui est important pour vous, puisque faites un travail saisonnier,
c'est de tout de suite plaire, c'est de tout de suite séduire. Il faut quelque part que vous ayez autre chose à proposer que ce qu'il propose lui, ou un décorum différent. Il faut bien évidemment du sourire, de l'accueil, il faut être sympa, il faut aller vous mettre en relation avec des hôtels, avec je sais pas quoi, des centres de vacances, etc., etc. Allez-y vous, parce que je trouve que vous avez une énergie très puissante, et puis vous avez un petit côté rassurant aussi, donc vous faites sérieuse. C'est important le sérieux quand on propose des prestations. Donc moi je pense que j'ai l'impression que vous allez avoir du monde. Donc ne vous inquiétez pas. Et puis s'il continue à vous enquiquiner, vous allez faire un point avec lui, vous allez lui expliquer. Hein. Donc voilà, vous accumulez, je ne sais pas, des preuves, vous portez plainte, vous avez le droit de l'enquiquiner. Mais je dirais que le décorum, l'extérieur, doit être attirant, attractif, avec des trucs rigolos. Enfin voilà. Voilà. Hein. Je sais pas, comme c'est du vélo, vous mettez des... on a des amis belges, vous demandez-leur est-ce qu'ils vous envoient des petits pots, vous savez, les pots que les cyclistes affectionnent plus particulièrement. Bref, blague mise à part. Vous allez vous en sortir, vous inquiétez pas. Bon, et pour Mardelda, Nicole, enfin, je réfléchissais, je sais plus, il y a 2-3 jours, je disais, ah bah tiens, on va fêter les 10 ans de l'émission cette année. Donc on fera une grande fête, voilà, grand barbecue, rosé, enfin on mettra Michel au bar, hein, parce que il est parfait. Hein. Et ça fait... Je dirais que je ne peux pas dire que ça fait 10 ans que vous connaissez l'émission. Oui, ça fait 10 ans que vous connaissez l'émission, mais on se connaît depuis plus de 10 ans. C'est une question très globale. Voilà, alors comme je connais votre thème aussi numérologique, ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, vous êtes dans une fin de cycle, et que les fins de cycle sont toujours un peu difficiles, délicates, émotionnellement, physiquement. Donc, ça se termine tranquillement. Donc voilà, ça va vous permettre de pouvoir reprendre votre vie en main et le taureau par les cornes. Voilà. Mais Anissa aussi, vous, ça fait 10 ans, bah oui, bah que voulez-vous, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Hein. On a 10 ans de plus hein, par rapport à la première émission. 10 ans de plus, quelques milliers de cheveux en moins, enfin voilà. Hein. Bon, pas de kilos en plus, même des kilos en moins. Voilà. Toujours le même plaisir d'être là. Hein. Donc, tout va bien. Voilà, écoutez, nous arrivons tranquillement mais sereinement à la fin de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée, un très joli mois d'août, hein, puisque nous nous retrouverons... Mais je n'en doutais pas, Michel. Hein. Nous nous retrouverons à partir du 20 août, mardi 20 août, pour la première de la dernière saison. Mais non, pas de la dernière saison, on va aller savoir. Mais enfin, de la prochaine saison, en tout cas. Est-ce un lapsus qui se révélera être plus qu'un lapsus? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je vous souhaite à tous de bien vous porter. Je vous souhaite d'être heureux. Et puis, vous n'hésitez pas, hein, si vous avez envie de m'envoyer un petit mail, je l'accueillerai avec grand plaisir et y répondrai avec toujours le même plaisir. Voilà. Bonnes vacances à tous, portez-vous bien et je vous dis à dans 3 semaines. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.